Qu'est-ce que je pense réellement du coulage acrylique? Oui, bon, qu'est-ce que je pense réellement? Écoutez, en toute honnêteté, pour ma part, je crois que c'est réellement de l'art. Si on peut mettre une branche d'arbre collée sur un bout de bois et mettre des guirlandes après et prétendre que c'est de l'art et que ça soit accepté ainsi par certains puristes, pourquoi pas le coulage acrylique? Je sais que plusieurs diront que si on y va par la définition que l'art, c'est une création de par l'artiste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hasard dans le coulage acrylique. Mais écoutez, c'est toujours subjectif. Je crois qu'on ne peut pas nier. Je ne crois pas qu'on peut nier, mais vous savez, je ne veux pas embarquer dans ce discours parce que pour ceux qui prétendent que c'est pas de l'art, ils ont beaucoup d'arguments qui font du sens aussi. Alors, je crois que l'important, c'est de retenir qu'on fait ce qu'il nous plaît. Hein, en gros, ça a du bon sens, ça? Dernière vidéo. Pour une dernière vidéo, je croyais qu'il était plus d'à propos de vous parler de mon expérience au cours des 4 années en coulage acrylique, plutôt que de refaire une toile encore que nous avons fait à n'en plus finir. Là. Comme je disais l'autre jour, j'ai probablement plus de 400 vidéos de coulage acrylique, mais en réalité, ça devrait être beaucoup plus que ça, parce que j'ai près de 1200 vidéos en tout sur ma chaîne YouTube, dont plus de la moitié sont du coulage acrylique. Alors imaginez-vous, là, on commence pas dans le domaine, là. Alors, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais je vous avouerai que les bas, pour moi, sont surtout venus à la fin ou au début de cette année, peut-être même un peu à la fin de 2020. Vous savez, à un moment donné, soyons francs, on atteint un mur, comme on a dit. J'ai trouvé ça très agréable au début de faire du coulage acrylique, du pouring, comme dans le langage de rue. Hein? J'ai trouvé ça très agréable, surtout que ça donnait la chance aux gens qui ne maîtrisaient pas, si vous voulez, le pinceau. Ça leur donnait la chance de maîtriser une forme d'art qui est assez ouverte à n'importe qui. Hein? Des jeunes de 6 à 77 ans. Pourquoi pas? La chanson le dit d'abord. Écoutez, mais si on est franc avec soi-même, regardant de vous puis moi, là, on observe comme faut les toiles, en général, lorsque c'est du pouring. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ça devient redondant? Hein, quand on arrive à côté du réalisme, comme mes petits loups, je veux dire, c'est pas que c'est pas beau, ça, exemple. C'est très beau. Mais je veux dire, une fois que vous allez en avoir fait, je sais pas, moi, une 10, 15, vous allez en avoir plein de pompons. Regardez-moi ça. Regardez un peu. Alors, vous comprendrez que où j'en étais, mon parcours, le chemin que j'ai suivi pour le coulage acrylique était très, très intéressant. Mais à un moment donné, là, je vous avouerai que il n'y avait plus d'attrait pour moi. Là. Ça devenait vraiment une redondance incroyable. Il y a beaucoup de gens, hein? Il y a beaucoup, surtout du côté anglophone sur YouTube, il y a des vraiment grosses chaînes là, avec plus de 100 000 abonnés qui ne font que du coulage acrylique. Je me demande ce qui va se passer pour eux, parce que d'après moi, c'est pas évident, là. Eh oui, oui, t'es beau, hein, oui. Déjà que c'est un marché qui est très limité, moi, je ne vivais pas de ça. Je ne vivais pas de grand-chose sur YouTube. Ça, c'est clair. YouTube, pour moi, c'était pas quelque chose qui était très monétairement intéressant. C'est vraiment au niveau humain, hein, comme on a déjà dit. On a parlé, c'est le partage. Mais les grosses chaînes YouTube, là, avec les 100 000 abonnés et plus, et que
toutes leurs vidéos qu'ils mettent, ça leur donne des 10 000. Écoutez, je continue à prétendre que c'est une mode passante. Le gros que j'ai eu, là, j'ai des vidéos quand même de 130 000 vues sur le coulage acrylique. J'en ai à peu près à tout, mais on peut remarquer que dans la dernière année, je vous dirais même que dans le dernier 1 an et demi, ça s'est atténué de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est dû, il y a plusieurs facteurs. Pourquoi? Oui, dans la dernière année, il y a eu la pandémie, mais on peut dire aussi que depuis la pandémie, on aurait pensé que les gens vont voir plus souvent. Mais si on lasse un petit peu là, du coulage acrylique, c'est ce que je crois. Et puis en même temps, il y a tellement de gens qui font toutes sortes de choses sur YouTube qu'il y a un choix à n'en plus finir. Alors, les gens se limitent moins à une chaîne spécifique. Ils sont plus diversifiés, si on veut. Parce que le contenu, il y a du contenu pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors, je me dis que si on considère que c'est une mode passante, ils vont tomber de haut, ces gens-là. Là. Parce que je vous garantis qu'il y a des créateurs YouTube qui font du coulage acrylique, qui ont des très grosses chaînes, qui vivent de leur art. Mais à un moment donné, il va y avoir une fin. S'ils ne s'ajustent pas vite et très vite, je trouve ça malheureux. Comme on dit souvent, il ne faut pas mettre nos pommes dans le même panier, malgré que si on regarde les recommandations de YouTube, ils disent de se trouver une niche. Donc, de se concentrer juste sur un sujet. Moi, je prétends que c'est faux. Pour l'instant, j'en fais pas la preuve que c'est faux. Mais donnez encore quelques mois, quelques années peut-être, qui sait. J'ai pas besoin de ça pour vivre non plus, là. Mais pour moi, c'est un plan B pour adoucir la retraite, disons. Pour avoir un petit revenu d'appoint, si on veut. Mais évidemment, ceux qui n'ont pas cette option ou qui en vivent, le réveil va être assez horrible. Parce que, comme je vous dis, ça ne peut pas durer toujours. C'est redondant, le coulage acrylique. Lorsqu'on a vu 20 toiles, 30 toiles, il n'y a plus rien vraiment qui nous surprend. Ah, vous prenez un entonnoir, vous prenez ça, un peigne, une brosse, un sèche-cheveux. Ça revient tout sensiblement à la même chose. C'est plate de dire ça, mais c'est la réalité. Puis peut-être que je suis un petit peu plus lassé que plusieurs, parce que même sur les grosses chaînes anglophones, il y a plusieurs d'entre eux que j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Mes vidéos ont eu un petit peu plus de misère, je vous dirais, un peu plus de difficulté à se démarquer pour plusieurs raisons. Une, entre autres, c'est que je voulais un format très précis. Je voulais ouvrir mon vidéo en expliquant ce que j'étais pour faire et le finir en expliquant ce que nous avons fait et le pourquoi que le rendu nous a donné telle et telle chose. Alors, je trouve que c'est intéressant de cette façon et peu importe le nombre de vues que j'avais ou l'intérêt qui était porté, c'était quelque chose que je ne voulais pas changer. C'était une méthode que je trouvais qui était lacune. C'était une lacune qu'il y avait sur YouTube. Peu d'artistes nous expliquaient vraiment le fond du sujet et c'est ce que je voulais faire. Est-ce que ça l'a été en ma faveur? Probablement pas. Probablement pas, parce que les gens, vous savez, aujourd'hui, c'est la vitesse qui compte. Alors, quand ils voyaient les gens que je parlais peut-être trop un petit peu au début, puis j'essayais d'amener un peu d'humour dans les choses, ben, il y en a qui voulaient passer vraiment au sujet directement. Mais bon, ça n'a pas fait que j'ai changé ma méthode. Je ne l'aurais pas changé non plus. Peu importe. Oui. Vous voyez un autre mur. Je commence à appeler ça le mur des lamentations. Hein? Mes lamentations à moi, pas personne d'autre. Je n'ai pas besoin de personne pour me lamenter. Mais, vous savez, c'est ça. On est dans un monde de nouveau. Il faut se renouveler assez régulièrement. Je ne peux pas continuer la peinture, même dans le réalisme, parce que pour moi, le réalisme est trop compliqué, trop laborieux, trop long à faire. Alors, même si j'aurais beaucoup de vues, d'un point de vue temps, ça ne serait pas intéressant pour moi. Parce que, comme je vous ai déjà dit, une toile me prend en moyenne
une semaine à faire. Mais pas parce que je passe 24 heures sur 24 à la faire, mais c'est parce que j'ai d'autres occupations à faire dans la vie. Alors, le temps que j'ai, pour moi, si vous voulez, le temps qu'on prenait pour faire une toile en coulage acrylique, et bien, en réalisme, multipliez ça par minimum de 7 pour faire une toile en réalisme. Alors, c'est pas intéressant d'un point de vue temps. Alors, peut-être que j'aurais regagné sur le nombre de vues et sur le revenu de YouTube, mais en temps, ça aurait été épouvantable. Là, ça. J'aurais pas pu faire d'autre chose. Puis ça m'intéresse pas. Je veux pas être confiné. J'ai vécu toujours ma vie comme ça. Je veux pas être confiné. Vous savez, je dis toujours que j'ai choisi la liberté plutôt que la sécurité monétaire. Puis ça fait plus de 30 ans que j'ai vécu comme ça. C'est pas toujours bien de le faire ainsi, puis je le recommande pas à personne. Mais la vie m'a emmené là, avec l'accident que j'ai eu d'un très jeune âge, que j'ai mon ami qui est décédé à côté de moi. Ça change une vie. Puis ça change la perception de la réalité et de ce qu'on voit de l'avenir. Parce que moi, je ne vivais pas pour demain, j'ai toujours vécu pour aujourd'hui. Mais ça implique que je ne préparais pas non plus ma retraite. Alors aujourd'hui, à 60 ans, je vais en défrayer les coûts. Hein, ça va être un petit peu plus pénible pour moi que la personne qui a enduré de travailler 30 ans à la même endroit et puis qui va avoir un beau petit coussin pour sa retraite. Mais moi, j'ai toujours vécu, j'ai toujours pensé que demain, c'était une nouvelle journée, que je ne verrais peut-être pas. Alors, je faisais ce que j'ai à faire aujourd'hui sans penser à demain. C'est pas nécessairement la chose à faire, mais cette façon de penser, je l'ai appliquée toujours dans tout. C'est pour ça que, en quelque part, j'ai commencé YouTube, parce que j'ai toujours voulu laisser ma trace. Peut-être venant, vous savez, de mon ami qui était une personne exceptionnelle, qui est décédée lors de sa fête de 18 ans. Je me suis toujours dit, vous faites une recherche sur Internet, il s'appelait Yvon Hébert. Vous faites une recherche sur Internet pour le trouver. Il est inexistant. C'est comme s'il n'aurait jamais été là. Puis c'était une personne extraordinaire. Fait que vous comprenez un peu, hein? Je crois que nous sommes tous en droit, puis en quelque part, on devrait tous laisser notre trace. On a tous une histoire à raconter qui est intéressante. Mais c'est parce qu'on n'a pas toujours la façon de pouvoir le faire. Moi, j'ai YouTube. Alors, les partages que je fais, je les fais pour les autres, mais je les fais aussi pour moi. C'est un souvenir que je veux laisser à mes enfants et mes petits-enfants, peut-être même un jour, qui sait, mes arrière-petits-enfants. Et plus loin, je trouve ça extraordinaire, ce que j'aurais donné pour avoir mon grand-père de façon visuelle, d'entendre sa voix, puis ça aurait été extraordinaire. À une autre époque, hein, ça n'existait pas, là. On ne peut pas revenir là-dessus. Alors oui, pour moi, malgré tout, le coulage acrylique fut très, très positif. Parce qu'il m'a amené, ben c'est pas compliqué, il m'a amené à vous. Hein, que j'apprécie, je vous apprécie tous, là. C'est incroyable comment que je ne pourrai jamais assez vous remercier de l'attention que vous me portez. Alors, ce que je sème, grâce à vous, je récolte fois 10. C'est ce qui est bien, c'est ce que j'ai trouvé. Écoutez, si j'ai pas vraiment tripé sur le coulage acrylique, je tripe sur ce qui m'a apporté d'un point de vue humain, c'est incroyable. Mais encore une fois, si on parle de coulage acrylique, soyons honnêtes, c'est une mode passante, c'est redondant, on en a vu 10, on a tout vu. C'est ça. Si les gens pensaient de faire ça au début pour faire de l'argent, de toute façon, écoutez, aujourd'hui, de nos jours, là, on parle en 2020, 2021, hein, déjà, si on parle d'artisanat aujourd'hui, peu importe le domaine que vous allez toucher en artisanat, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce que on a l'accès à tout. On a l'accès aux médias. On peut aller vendre sur maintes et maintes sites sur Internet. On a plein où on peut aller vendre. Mais en plus de ça, c'est qu'il y en a des millions qui font la même chose. Alors, c'est sûr que ça dilue le produit. Ce qui fait en sorte que, pour plusieurs, l'art devient plus rarissime, c'est-à-dire qu'elle devient plus étroite à bien des égards. C'est que vous aviez des choses qui étaient considérées comme de l'art,
il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui, ça ne l'est pas, dont le coulage acrylique. Parce que le coulage acrylique, dépendamment de comment vous le faites, ça peut être considéré comme de l'abstrait. En fin de compte, le coulage acrylique, c'est de l'abstrait. C'est la méthode. Mais regardez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous avez des pièces originales faites avec un pinceau qui sont très similaires. On peut en discuter longtemps hein, sur le côté que ça soit de l'art ou non. Mais en gros, comme je vous dis, je savais en commençant que ça devrait être une mode passante. Je ne sais pas comment, encore une fois, les gros channels YouTube font pour survivre dans ce monde qui est de plus en plus étroit. Et on se dispute pour avoir une audience, avoir des gens qui nous regardent. On se dispute un marché qui devient de plus en plus petit parce que en étant lui-même très grand, nous sommes des millions plutôt que des milliers à y accéder. Alors, ça rend la chose beaucoup plus difficile. J'ai aucun regret. En bon québécois, on dit, j'ai vraiment tripé fort sur le coulage acrylique. Mais il était temps que je tourne la page, je dois vous avouer. Parce que les dernières, je vous dirais, les dernières 4 ou 5 toiles que j'ai faites, je les ai fait de reculons. Pas compliqué. Mais je crois sincèrement que dans le nouveau format, la nouvelle méthode que nous allons prendre, qui n'est pas en fin de compte une méthode, mais c'est une nouvelle façon de faire les choses, plutôt qu'une toile par semaine, on va remplacer la toile par des promenades. Quand c'est permis, là, parce que je ne vais pas me promener à plus. Hein? Bon, mais ça va nous donner le tremplin pour aller vers les voyages l'an prochain, si on peut aller en Floride. Alors, je crois que tout ça, là, ça a une belle définition, ça a un beau but qu'on a atteint, puis on peut passer à d'autres choses, puis bon, je pense pas qu'on peut rien regretter, parce que c'est vraiment, écoutez, l'histoire est là. Encore une fois, avec mes 1000, presque 200 vidéos, dont plus de 500-600 probablement vidéos sur le coulage acrylique, ça reste sur YouTube. Alors, c'est toujours là pour être consulté. Et puis moi, je suis toujours là aussi, là, pour si les gens ont des questions pour le coulage acrylique ou la peinture en réalisme ou en abstrait ou en n'importe quoi, je suis toujours là, puis ça va me faire plaisir pour répondre aux questions. Hein, concernant le Floetrol, les acryles, le silicone, et on en passe. On a tout fait, hein, on a tout fait. Alors, je pense qu'on va s'amuser. On va faire une recette par semaine. Les recettes, je vous avouerai que ça, c'est encore pire bien souvent que les toiles de peinture, parce que je ne sais pas, il n'y a pas de recette hein, sur YouTube. Il y a des recettes qu'on fait pour la bouffe, mais il n'y a pas de recette YouTube. Il y a des recettes que vous dites, ça ne marchera pas tellement, puis ça marche, c'est épouvantable. Une de mes recettes que j'ai faite en 2017, c'était juste une recette de rôti de porc au four à l'ail. Je crois que je suis rendu à 4 ou 5 000 vues. Fait qu'on ne sait vraiment pas, mais ça ne me décourage pas, je continue, puis au moins, ce qu'on va faire, on va le faire par plaisir. Et comme j'ai dit, Nicole va probablement être plus impliquée parce que c'était dur d'impliquer Nicole aussi dans le coulage acrylique. C'était un petit peu plus compliqué. Alors écoutez, là-dessus, je vous dis, c'est le dernier vidéo qu'on parle d'acrylique, mais si vous avez besoin de conseils, de recommandations, n'importe quoi, je vais toujours être là. Dans les prochains jours, peut-être qu'on va faire tirer quelques toiles. Je pense que ça pourrait être intéressant. On a tellement... on pourra en choisir quelques-unes, puis je vous donnerai des choix, puis si ça vous intéresse, on se trouvera une manière comme on a déjà fait pour la faire tirer. Écoutez, c'est fini, c'est une fin. Faut pas le voir comme une fin, faut le voir comme on a atteint un objectif, on a pas mal tout fait ce qu'on voulait faire. Et puis là, bon, on passe à d'autres choses, puis ça va être intéressant aussi. Puis j'espère que vous allez nous suivre dans notre nouvelle aventure, parce que je crois que ça va être très agréable. Et puis même vous, hein, dans les commentaires que j'ai laissés, quand je vous explique la raison pourquoi j'abandonne le coulage acrylique, je vois que plusieurs d'entre vous qui nous suivent étaient rendus à la même place que moi, hein, qui étaient en écœurantite aiguë. C'est pas étonnant parce que les gens qui nous suivent depuis 2017 en coulage acrylique,
Lorsqu'ils n'auront fait, comme on disait tantôt, une dizaine, là, après 2 ans, là, 2 ans encore là, il faut être patient pour te faire 2 ans à faire d'une façon régulière des toiles en coulage acrylique. À un moment donné, le monde se tanne, puis il passe à d'autres choses. Puis je pense que j'ai vu que j'ai compris, de par le nombre de vues que j'avais sur mes vidéos, qu'il était temps qu'on passe à d'autres choses. Alors, c'est ce qu'on fait. Là-dessus, écoutez, encore un gros merci pour toujours nous accompagner. On vous adore, on est privilégiés. C'est nous qui devons toujours vous remercier parce que vous êtes la raison pourquoi on continue. Alors là-dessus, je vous dis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous pour se revoir prochaine vidéo.